Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire des petits tests avec la lame de... pas la lame, la pointe de gaufrage. Donc du coup avec cette pointe, ça crée des creux dans la matière, enfin dans les papiers. Souvent c'est du papier ou du carton que vous allez mettre. Donc je suis allée sélectionner des images. Donc ici voilà, ça c'est l'image d'origine donc qui était à droite pardon. Et j'ai juste dans opération, je suis allée mettre cette image en débossé. Donc voilà, d'ailleurs il l'appelle lame de gaufrage alors qu'au final c'est du débossage. Mais bon, c'est vrai que sur le packaging c'était marqué lame de gaufrage. Enfin bref. Du coup, voilà, mon image est transformée, donc c'est pour ça que du coup qu'elle a changé, il n'y a plus autant de noir. Ça fait presque comme un tracé de stylo au final. Voilà. Donc ici j'ai juste rajouté en plus un rond, donc je suis allée dans forme et j'ai pris un rond et je suis allée le mettre en dessous pour que après mon image soit découpée. D'ailleurs je réduis un petit peu la taille pour être sûre que mon image soit pas découpée. Voilà. Ça me met une petite marge d'erreur. Voilà. Donc j'ai fait exactement la même chose avec ces deux images. Donc en fait non. Il y avait le choix entre ces deux images d'ailleurs dans le Design Space. Il y en a une qui est spéciale pour le stylo et une qui est spéciale pour le découpage. Du coup j'ai pris les deux et de toute façon je vous montre que celle pour le stylo elle est vraiment plus pratique pour le débossage parce que vous voyez celle qui est faite pour les découpes va faire un rendu différent. Vous voyez là donc j'ai pris celle qui était pour le découpage, ça me met des doubles lignes du coup. Alors que celle qui était faite pour le stylo, eh ben ça me met qu'une seule ligne. Donc si jamais vous avez le choix entre deux images, prenez celle qui était à l'origine destinée pour le stylo. Enfin après tout dépend du rendu bien sûr que vous souhaitez, mais sachez qu'en fonction de l'image que vous choisissez et que vous transformez pour le débossage, bah, vous n'allez pas avoir le même rendu. Donc voilà, ça c'est deux petites choses importantes à savoir. D'ailleurs c'est exactement pareil pour le stylo ou pour le foil, hein. Les rendus seraient différents si vous choisissez une image qui est à l'origine pour un stylo ou à l'origine pour un découpage. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Donc là, j'ai tout simplement utilisé la fonction décalée pour me créer un carré autour de mon image, mais maintenant, vous pouvez tout à fait prendre un carré dans forme, hein. C'est exactement la même chose. Donc voilà, j'ai attaché mes images ensemble pour que le débossage et le découpage se fassent ensemble au même endroit. Et j'ai rajouté des petites étoiles, donc si jamais vous voulez la référence, on va aller la chercher ensemble. Donc vous faites ça, clic droit, information sur l'image, et puis là, vous voyez, hop, vous avez la référence. Donc moi je fais un copier-coller, et puis je vous le mets à l'écran. Voilà. Donc si jamais ces images vous intéressent, c'est le moment de faire une capture d'écran. Donc là, je vais réduire mes images car j'aimerais les destiner éventuellement à une carte. Du coup, oui, si elles sont trop grandes, forcément, ça passera pas. Et donc je vais également cacher les images qui ne m'intéressent plus, sinon j'en aurai trop sur mon projet. Et on passe à la création. Donc comme d'habitude, là pour tout ce qui est papier, on a forcément besoin souvent on a besoin du tapis, voilà. Moi de toute façon, j'ai pas la Maker 3. J'hésitais à mettre mes deux images sur le même et puis faire des découpes et tout, mais finalement non. Et donc dans le choix de matériel, moi je vais aller dans la catégorie tableau. Voilà, tableau. Et là je prends carton pour affiche foil. Donc c'est du papier que j'ai déjà utilisé dans une ancienne vidéo pour faire une boîte. Et franchement c'est du super papier, je pense que j'en reprendrai d'ailleurs. Voilà. Et oui, je vais revenir dans le choix de matériaux parce que j'ai des petites choses à vous montrer au cas où vous ne le saviez pas.
Donc si vous avez une nouvelle lame ou une nouvelle pointe et que vous ne savez pas comment l'utiliser, vous allez tout simplement faire une simulation sur le logiciel en créant n'importe quoi, en lui disant par exemple je veux débosser, et au moment du choix du matériau, vous allez avoir une liste réduite, enfin du moins une liste qui est possible avec la lame. Donc en fait ça va vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Et par exemple là il y a de l'acétate, des papiers vélin par exemple, tout ce qui est papier pour affiche, donc du papier un peu épais, cartonné, du tissu par exemple, il y a simili-cuir. Donc voilà, en fait ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire avec la lame. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai dit je vais regarder cette liste là et qu'est-ce que j'ai chez moi, qu'est-ce que je peux tester. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir après dans les images suivantes que j'ai fait un peu plus d'essais que ce qui était prévu à la base. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire des tests de toute façon. Voilà, on va passer ensemble à la création. Donc on commence mes premiers tests avec le carton pour affiche foil de chez Cricut. C'est un très beau papier cartonné, blanc d'un côté et effet foil de l'autre. Les couleurs sont très jolies et il en existe encore d'autres. Donc la machine va d'abord débosser, puis découper. Donc voici le résultat avec l'abeille. Franchement c'est vraiment magnifique, hein. Ça rajoute un petit plus. Je pense que ça peut être sympa aussi de faire ça avec du découpage à l'intérieur du motif, ça peut être très sympa. Donc voici, l'image est à l'envers mais c'est le perce-neige, donc très sympa aussi, avec du coup une autre couleur de papier. J'en ai profité donc pour faire sur du simili-cuir de chez Craftelier. Le simili-cuir de chez Craftelier est très fin et je pense que s'il serait un chouïa un peu plus épais, ce serait encore plus sympa, mais c'est déjà très sympa, ça me donne plein d'idées, moi personnellement. Et du coup, ce que j'avais sous la main, c'était aussi du papier calque, du vélin. Donc je l'ai fait, donc à la caméra j'espérais que ça a l'air de se voir, mais du coup ouais, c'est forcément plus subtil que le reste, hein, forcément. Mais du coup moi je suis très contente et ça me donne encore une fois plein d'idées. Voilà, donc voici les 4 tests ensemble. Malheureusement je n'avais pas d'autres tests à faire, mais je pense que je vais essayer de m'en lister d'autres. Si jamais vous avez des idées à me proposer et tout, n'hésitez surtout pas, ça me ferait très plaisir. Parce que moi du coup, enfin voilà, là comme ça me donne plein d'idées, mais c'est vrai que bon bah j'ai pas toujours tout ce qu'il faut chez moi, hein, malgré que j'ai quand même une belle scrap room. Enfin une craft room, parce que je fais pas que du scrap. Donc voilà, donc là je vais vous faire un petit exemple, mais vraiment je vous passe, on va dire, les étapes de création, mais pour pas que ça dure 3 plombes la vidéo. Mais voilà, je suis en train de créer du coup une petite carte qui va être destinée à la gagnante du concours qu'on a fait ensemble avec Yael sur Instagram. Et du coup voilà, je me suis dit que j'allais lui fabriquer une petite carte pour la féliciter. Et du coup j'ai pris tout simplement des papiers. Donc là ce sont des papiers d'action. Donc c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, j'en ai plus parlé sur Insta. Mais en fait, j'ai quand même une grosse quantité, enfin pas une grosse quantité parce que je sais qu'il y en a qui sont pires que moi. Mais voilà, j'ai quand même une quantité de papier action et mon but c'est de les utiliser et de ne pas en racheter si j'ai pas utilisé les autres avant. Voilà. Donc du coup voilà, là c'est du double face mousse, donc épais, pour donner un petit peu de relief. Le papier paillette, c'est du papier de chez Rayer. J'adore ce papier pailleté, il en existe de plein de couleurs différentes et je galère un peu à en trouver d'ailleurs, malheureusement, mais c'est du top papier. Et voilà, donc tout simplement, je mets la pièce maîtresse à peu près au centre et c'est peut-être pas grand chose, mais moi je trouve que c'est canon comme carte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du coup de cette petite carte, hein. Elle est pas
Elle est toute simple, hein, c'est juste de la superposition de papier, mais voilà, moi je trouve que ça fait son petit effet. Voilà le résultat final de la carte. J'espère que cette vidéo test vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite de très belles créations et à très bientôt dans une prochaine vidéo.